Salut tout le monde, Thomas Cosset sur WeFM, c'est l'interview du week-end. Et ce week-end sur WeFM, en interview, on retrouve Tristan, alias Stan, alias La Voix, alias La Guitare, alias La Plume de Matmatah. Matmatah qui refleurit cet automne 2015 avec la sortie d'un coffret. Un coffret qui est comme une espèce de boîte au trésor, une malle aux souvenirs, et qui va raconter toute l'épopée des Brestois de 1997 à 2008, soit plus de 10 ans, retracés sur un double CD, partie best-of et une partie inédit et rareté. Il y a des images aussi avec les films de leur dernière tournée en 2008, le film du concert à l'Olympia, une série de concerts en Inde, tout ça tourné en 2005. Et à travers ce coffret Matmatah, on suit l'évolution d'un groupe d'étudiants à Brest un peu potache qui va finalement conquérir tout le territoire de la France, de l'Europe, du monde, avec un rock de plus en plus ambitieux dans son enveloppe et de plus en plus aguerri et inspiré dans ses textes, une espèce de courbe ascendante chez Matmatah, une courbe stoppée en pleine maturité il y a 7 ans. Mais au départ, il y avait quoi ? C'était quoi la première répétition de Matmatah ? C'était quoi la première rencontre avec le groupe, avec Matmatah ? Ça se passe où ? Ça se passe quand ? Réponse de Tristan, Matmatah en interview sur WeFM. Elle se passe quasiment, la première répétition, elle se passe quasiment il y a 20 ans. Le premier concert a eu lieu le 27 septembre 95. On avait rencontré Fanch la veille. On lui a dit, on a besoin d'un batteur. Il a dit ouais, ok. Et à l'époque, on jouait souvent en duo dans un club à Brest qui s'appelait chez Arnold. Et puis on a demandé au patron de nous ouvrir le club à 14h pour répéter 10 morceaux avec Fanch. Donc voilà, et on a répété 10 morceaux, on a joué le soir même. Heureusement qu'il n'y a pas d'enregistrement, je pense. Et du coup, on a commencé à répéter devant les gens, en fait. Donc ça devait pas être terrible musicalement au début, mais bon, ça plaisait quand même. Et puis on a appris quand même un certain sens de la répartie, parce que les mecs, des fois ils gueulaient plus fort que nous, mais on apprenait à leur répondre au moins. Donc voilà, ça a vraiment été, on a fait nos classes vraiment sur le terrain, dans les clubs en fait. Tristan de Matmatah en interview sur WeFM aujourd'hui. On revient avec lui sur les débuts du groupe. Il repense aux premières heures de Matmatah, et quand il repense à ses premières heures, ses premières répètes chez Matmatah, est-ce qu'il y avait déjà dans un coin de sa tête peut-être des plans un peu plus sérieux, un peu plus carrés ? Est-ce qu'il pensait déjà qu'un jour ce groupe arriverait à sortir des albums type Archie Kramer par exemple ? Je crois que dans les premières répétitions, ouais, il y avait un mélange de culot, de naïveté. Je crois qu'il fallait avoir le culot de se projeter quand même, justement. On voulait pas rester un groupe qui jouait dans un garage. D'ailleurs, on en est sorti très, très rapidement. Et on avait eu le culot de penser qu'on voulait faire partie des groupes dont on allait parler en France, hein. Après Archie Kramer, il y a sans doute, oui, une maturité qu'on n'avait pas à l'époque, ça c'est sûr. Parce que finalement, les 300 premiers concerts qu'on a fait, c'était pour apprendre à jouer, hein. On sortait pas du conservatoire, donc voilà, et exploiter nos meilleurs défauts, on va dire. Matmatah interview sur WeFM aujourd'hui avec Tristan Newhart. Le 5e membre chez Matmatah, évidemment, faut qu'on en parle, c'est la Bretagne. Lambé devient, grâce à Matmatah, une espèce de capitale du rock en France. Comment ils font, Matmatah, pour gérer cette identité, cette appartenance régionale forte ? Le Finistère, là où tout commence pour Matmatah. Ouais, la Bretagne nous a servi déjà d'un point de vue culturel, parce qu'on a baigné dans une culture déjà, et puis par rapport au réseau de clubs concerts qu'il y avait à cette époque-là. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, il y avait un âge d'or, et c'est vrai que la première année, on a fait 180 concerts à Brest. C'est un truc de dingue, quoi. Et c'est vrai que c'est là qu'on a fidélisé notre public. Et oui, c'est la maison mère, quoi. C'est une espèce de, c'est la couveuse, la Bretagne, finalement. C'est vrai qu'on avait un premier album qui pouvait être assez géographiquement centré sur la Bretagne, et c'est vrai qu'il y a toute une partie du public breton qui a vraiment pris ça, et on s'est un peu retrouvé comme des espèces de porte-drapeaux, sauf qu'on venait pas, enfin
c'était une de nos influences, quoi. Nous, on est quand même des clubs, on jouait des reprises de Led Zepp, des Who et tout ça. Donc, on a vu quand même le truc venir et on voulait pas être porte-drapeau de la Bretagne parce qu'on n'avait pas les épaules pour ça. On faisait pas de la musique celtique. On n'avait pas assez de bagages même pour revendiquer ça. Et du coup, au deuxième album, on a fait un virage assez radical. Et c'est vrai qu'on a perdu une partie de notre public qui avait justement aimé ce côté bretonnant. Mais je sais pas si on aurait pu faire plus, quoi. Je pense qu'on avait donné ce qu'on pouvait donner, quoi. Donc voilà. Alors est-ce que c'est un malentendu? J'en sais rien. Non, je pense que les gens certaines personnes se sont désintéressées de ce qu'on a fait. Par contre, il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser au groupe justement parce que il y avait ces références rock qui étaient moins présentes sur le premier album qui apparaissaient. Donc il y a eu un switch, oui, peut-être. Mais par contre, ceux qui sont arrivés à cette époque-là sont restés jusqu'à la fin. Si je te retrouve dans la boulette, c'est que je t'aime quand même beaucoup. On parle de Matmata ce week-end sur WeFM avec Tristan, la voix de Matmata en interview. Matmata qui nous aura laissé 4 albums studio. Alors il y a La Wash, il y a Rebelote, Archie-Kramer, La Cerise. Est-ce que ces 4 albums, finalement, ils montrent 4 visages très différents de Matmata, ou alors est-ce que c'est les 4 faces d'un même dé, d'un même cube qui s'appellerait Matmata? C'est 4 polaroïds différents, quoi. Avec non, je pense que c'est même déjà à l'intérieur même des albums, on n'a jamais été capable de faire un album. C'est peut-être tant mieux d'ailleurs, mais genre très cohérent. Il y avait toujours une espèce d'hétérogénéité dans l'album. Je sais pas, parce qu'on avait envie de faire plein de choses. On a plein de choses en nous, on a envie de tout donner, et c'est vrai que quelquefois on a même trop d'idées, mais on veut qu'elles soient tous sur l'album, donc on arrive avec quelque chose qui part dans tous les sens, et ça a toujours été le cas pour chaque album en fait. On n'a jamais réussi à faire un truc chiant. Non mais c'est ça, donc moi je le prends comme un atout quand même. Le nez dehors, voir ceux qui bougent encore. Enfilons nos beaux habits de travail bien accomplis. Nous avons enfin réussi à mettre tout le monde d'accord. À coups d'uranium enrichi dans le ventre de nos saloperies. Cela m'étonnerait fort. Vérifions qu'aucun ne se bat encore. Lanza Roma, casi el silencio. Habana Vieja, casi el silencio. Berlin Bombay, casi el silencio. Pékin Soweto, casi el silencio. Pensez-vous vraiment que nous ayons eu tort? Rien qu'une minute et demie pour régler tous les conflits. Inutile d'attendre à l'instar des dinosaures que nous tombe sur la gueule une pluie de météores. Ce scénario-là, nous l'avons écrit. Vérifions que tout le monde dort. Moscou, Paris, casi el silencio. Buenos Aires, casi el silencio. Mission Control, casi el silencio. New York City, casi el silencio. Un jour viendra sans doute le temps des remords, mais j'ai eu ce paradis rien que pour vous et moi chérie. Ne vous plaignez pas de vous sentir un peu seul à bord. Si l'enfer c'était les autres, pourquoi ces larmes sur votre corps? Comme si ne vous suffisait pas ma seule compagnie. Vérifions alors si quelqu'un n'est pas mort. London, Sydney, casi el silencio. Barcelona, casi el silencio. Bangkok, Hawaii, casi el silencio. Hiroshima, silencio de nuevo. J'entends encore sonner une dernière fois les cloches. Bang, bang, Big Ben, c'est le Big Crunch. Hong Kong, LA, casi el silencio. Tokyo, Alger, casi el silencio. Gaza, Mexico, casi el silencio. United Nations, silencio de sueño. Dites-moi que j'ai eu tort, casi el silencio. Dites-moi que j'ai eu tort, casi el silencio. Dites-moi que j'ai eu tort, casi el silencio. Dites-moi que j'ai eu tort, silencio de sueño.
Matmata sur WeFM, le titre Caseo del Silencio, un titre qui ouvre l'album Archie Kramer. Vous retrouvez ce titre sur le coffret Matmata, anthologie du groupe pour le 20e anniversaire de la naissance de Matmata. On en parle avec Tristan. Matmata, c'est donc 4 albums studio, je le disais, c'est pas mal de disques d'or, c'est plus d'1 million d'albums vendus au total et sûrement autant de spectateurs. Comment le groupe a fait pour résumer ça, pour enfermer tout ça dans ce coffret anthologie? Comment il a été pensé, ce coffret anthologie pour Matmata? Réponse avec Tristan sur WeFM. Bon, on a essayé de faire une espèce de pochette surprise en fait, un peu bordélique à l'intérieur, parce que voilà, quelque chose qui nous ressemble. C'est vrai que c'est pas, ça respire pas le grand design comme truc. C'est plus c'est on va dire un package assez sobre et à l'intérieur une pochette surprise avec plein de trucs foisonnants, bordéliques, nous quoi. Et puis dans ce coffret Matmata, il y a aussi un livret photo qui retrace tout le parcours, toute l'histoire de Matmata, très détaillé, très très marrant en plus, et bonne citation du batteur Fanch, je vous la laisserai découvrir dans ce coffret. Et puis il y a aussi cette partie DVD, les films sur notamment la dernière tournée de Matmata, image assez émouvante, et ces parties albums, les 2 albums, une partie studio, une partie rareté inédit. À la réécoute, est-ce que on assume tout? Est-ce qu'on assume tous les titres qui sont sur l'album? J'ai posé la question à Tristan de Matmata. J'ai réécouté tout, j'ai même réécouté les 2 CD d'un bloc du début jusqu'à la fin, parce que je me suis dit il faut quand même le faire. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, on se dit aïe, mais bon, en même temps ça a plu aux gens. Mais franchement, j'étais heureusement surpris déjà d'avoir un sacré voyage dans le CD numéro 1 qui est plus un best-of assez classique, mais avec c'est notre choix quand même. On n'a pas pris le top 10 heures, voilà. Et puis d'avoir étonnamment un deuxième CD assez cohérent finalement. Donc c'est vraiment un voyage. Ouais. C'est un voyage et c'est en même temps aussi un voyage dans le temps, parce que quand on réécoute les titres de Matmata, c'est beaucoup de références dans les textes à ce qui se passait dans l'actualité au début des années 2000. C'est très très marqué dans le temps ces chansons de Matmata. C'est vrai que on s'imprégnait de cette époque-là quand on écrit Lambé, quand on chante ce genre de chansons. 98, ça colle et c'est peut-être pour ça que ça a marché aussi. On était au bon moment, au bon endroit, et quand le 11 septembre arrive, c'est plus la même chose. Donc c'est vrai que tout ça était il n'y a pas de crise, mais il y a quand même le traumatisme de 2001. Enfin, tout ça se sent on est des éponges de notre époque et c'est vraiment une espèce c'est la petite histoire notre petite histoire dans la grande histoire en fait qu'on a racontée dans le livret aussi, voilà. Tristan de Matmata en interview sur WeFM, interview du week-end. Matmata avec ce coffret anthologie pour marquer les 20 ans depuis la création de Matmata. Et aujourd'hui, en 2015, soit 7 ans après la séparation de Matmata, on assiste plutôt à une année de la reformation. Alors il y a eu l'histoire avec la pseudo-reformation de Téléphone, il y a eu la reformation des Innocents, il y aura bientôt la reformation de Louise Attaque. Alors chez Matmata, comment ça se passe cette question de la reformation? Est-ce qu'il résiste à cette idée de refonte? Chacun a son histoire. Alors il y a beaucoup de points communs dans les histoires de groupe en général, mais bon chacun il y a les mêmes ingrédients, mais ils sont pas dans le même sens. Et puis c'est une histoire d'individu. On est 4 Matmata, c'est 4 personnalités. Comme je disais, au début on s'est dit on est ce qu'on est, on fera ce qu'on peut. C'est 4 personnalités, donc c'est une espèce de palette de couleurs qui n'est pas la même que Téléphone où c'est 4 autres personnalités. Moi je trouve ça intéressant de voir des groupes qui se reforment. Il y a un côté nostalgique souvent. Bon, à la limite, c'est ça qui m'embête un peu en fait. C'est-à-dire, je crois qu'il faut respecter l'histoire de chaque. On connaît pas les tenants, les aboutissants. Donc, chaque groupe a son histoire et réagit en conséquence en ayant des envies ou pas d'envie. On discute ensemble. On a des choses qui nous trottent dans la tête, mais rien de concret pour l'instant. Mais bon, on discute de certaines choses. Mais il y a pas de résistance et il y a pas non plus et on va pas se forcer à faire quelque chose non plus quoi. Matmata, interview ce week-end sur WeFM avec Tristan pour ce coffret 20e anniversaire. Ce titre que j'aime beaucoup, on l'écoute maintenant sur WeFM, Bande à part. Si on reste ensemble